Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le cercle chromatique. La semaine dernière, je vous ai posté une vidéo sur la réalisation d'un cercle chromatique, on avait fait un ensemble tout au long de la vidéo. Et aujourd'hui, l'idée ce sera en fait d'apprendre à l'utiliser pour pouvoir créer des mélanges de couleurs, pour pouvoir faire des associations de couleurs plutôt qui soient harmonieuses et qui sortent aussi de l'ordinaire au niveau de vos pages. On va utiliser le cercle chromatique qu'on a réalisé ensemble la semaine dernière et j'ai toujours utilisé la palette The Classics pour faire le mélange, enfin du moins les exemples pratiques que je vous montrerai juste après. Avant de commencer à vous montrer les associations, je vais vous montrer d'un point de vue vraiment théorique quelles sont les différentes associations de couleurs. Dans un premier temps, on a les associations monochromes, donc c'est-à-dire les associations de couleurs qui ne sont composées entre guillemets que d'une seule couleur principale. Donc là, j'ai pris l'exemple par exemple du bleu-vert, qui est ma couleur pure, et en fait les associations monochromes, ce seront les associations qui ne seront faites que de bleu-vert, mais en fonction de si on est avec une teinte, avec la nuance ou avec l'ombre de cette couleur là. Je rappelle que la nuance, c'est quand on va rajouter du blanc à la couleur principale, le ton ce sera quand on va rajouter du gris, et l'ombre ça va être quand on va rajouter du noir. Donc voilà, donc en fait les associations monochromes, ce sont des couleurs, des pages ou du moins des associations qui ne seront faites que d'une seule couleur et dont l'intensité va différencier en fonction de la quantité de blanc, de gris, de noir qu'on va rajouter. Ensuite, on va avoir les associations analogues. Les associations analogues, ce sont les associations de couleurs qui seront faites de plusieurs couleurs, donc 2 à plusieurs couleurs en fonction de ce qu'on veut avoir. Et en fait, ces associations analogues, ce sera en fait des associations où on va avoir tout un pan d'un arc de cercle qui sera présent. Donc, dans le cas ici que je vous montre, c'est par exemple l'association du vert, du bleu-vert avec du bleu. Ça peut être ça, ou alors ça peut être aussi de l'autre côté du cercle chromatique, ça peut être une association de orange, rouge orangé ou de rouge. Ensuite, on va avoir l'association complémentaire. Donc là, ça ne va mettre en jeu que 2 couleurs, où en fait on va avoir ce qu'on appelle une couleur dominante, ou aussi appelée couleur principale, qui va dominer sur notre création. Et si on veut trouver une autre couleur qui s'associe correctement à cette couleur, on peut lui associer par exemple sa couleur complémentaire. Les couleurs complémentaires, ce sont les couleurs qui vont être diamétralement opposées à la couleur dominante. Donc là, ici, dans l'exemple que je vous donne, c'est par exemple du jaune. Et bien si c'est la couleur complémentaire de ma création, et bien si je lui associe une couleur complémentaire, et bien ce sera sa couleur diamétralement opposée, ce sera donc le violet. De la même manière, si je veux avoir, si j'ai comme couleur dominante du orange, la couleur complémentaire à cette couleur qui sera l'orange, et bien sera du bleu, ce sera du bleu violet, je crois. Faut juste que je regarde, que je dise pas de bêtises. C'est ça, ce sera du bleu. Ensuite, on va avoir les associations complémentaires adjacentes. Là, cette fois-ci, ça va pas mettre en jeu 2 couleurs, ça va mettre en jeu 3 couleurs. De la même manière, si j'admets que ma couleur principale, ma couleur dominante à ma création, c'est du jaune, eh bien, on peut lui associer 2 autres couleurs qui sont ces complémentaires adjacentes. Donc, c'est-à-dire complémentaires adjacentes, ce sont les couleurs on va dire voisine de la couleur complémentaire au jaune. Donc là, dans ce cas précis, la couleur complémentaire du jaune, c'est le violet, et les couleurs à côté du violet, c'est par exemple du rouge-violet et du bleu-violet. Et bien du coup, ces 2 couleurs-là, rouge-violet et bleu-violet, et bien ce seront les couleurs complémentaires adjacentes. Et donc du coup, ça va former un triangle isocèle au niveau de l'association de couleurs. Donc quand on veut avoir pour une couleur complémentaire 2 autres couleurs, on peut utiliser cette technique-là pour trouver les couleurs qui pourraient bien s'associer avec le jaune par exemple. De la même manière, là on va non pas avoir des couleurs complémentaires ou couleurs complémentaires adjacentes, mais on peut avoir aussi 2 autres couleurs qui viennent s'associer au jaune. Là par exemple, c'est ce qu'on appelle la triade. La triade va former un triangle équilatéral avec la couleur dominante.
Donc là ici par exemple, si je prends toujours l'exemple du jaune, les couleurs qui vont bien s'associer avec le jaune, avec l'association en triade, ce seront du coup le rouge et le bleu. Ensuite, on a l'association en tétrade rectangulaire. Donc ici, cette association va combiner 4 couleurs qui vont s'associer correctement. Là, dans l'exemple présent ici, donc forcément, association tétrade rectangulaire, un rectangle est dessiné du coup au niveau du cercle chromatique. Et grâce à ça, on peut trouver une association avec 4 couleurs qui soit harmonieuse. Par exemple, on peut avoir le rouge orangé qui s'accorde très bien avec... Non, je dis n'importe quoi, c'est pas cette association-là. C'est du orange qui s'associe très bien avec du vert, qui s'associe très bien avec du bleu, puis avec du rouge. Et ensuite, autre association tétrade que l'on peut avoir, ce sera l'association tétrade carré. De la même manière, on va avoir un carré là ici qui va se dessiner au centre du cercle chromatique et on va avoir 4 couleurs qui vont s'associer parfaitement. Là ici, au niveau de cette association de couleurs, de ces couleurs, on peut avoir du jaune orangé qui s'associe très bien avec du vert, qui s'associe aussi également très bien avec du bleu violet ou encore avec du rouge. Donc là, une fois que tout ça a été expliqué, ce que je vous propose, c'est de tracer ensemble du coup les différentes associations au centre du cercle blanc qu'on avait réalisé la fois dernière. Et ensuite, une fois que ça se sera tracé, eh bien, on pourra... je vous montrerai du coup 3 associations différentes avec des couleurs différentes pour que vous puissiez bien vous rendre compte et aussi pratiquer au niveau de la roue des couleurs. Donc pour ce faire, on va prendre le petit cercle blanc qu'on avait tracé et dans un premier temps, on va tracer d'abord la couleur complémentaire. Donc je rappelle que c'est la couleur diamétralement opposée. Une fois que la couleur complémentaire est tracée, là j'ai décidé pour la vidéo de commencer par les couleurs de triade, donc c'est-à-dire on va réaliser un triangle équilatéral, toujours avec le même sommet de la complémentaire, pour former du coup la triade au niveau du cercle chromatique. Une fois que la triade a été réalisée, on réalise les couleurs, l'association en couleurs complémentaires adjacentes, où là c'est un triangle isocèle qui va être réalisé. Et ensuite, une fois que ça a été fait, on va dire, le plus difficile, ça va être les rectangles et les triangles à l'intérieur. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de prendre des couleurs bien particulières. Donc là, par exemple, prendre les associations que moi je fais, comme ça au niveau de votre rectangle et votre carré, ce sera beaucoup plus simple pour les réaliser chez vous. Entre le jaune orangé et le bleu vert, vous tracez un trait. Et ensuite, les autres couleurs, ce sera le bleu violet, puis le rouge orangé. Voilà les 4 sommets de votre rectangle. Et ce que je vous conseille de faire aussi, c'est de griffonner ou du moins de colorier avec votre crayon de bois, votre critérium, ce rectangle là qui sera juste derrière le triangle pour bien différencier les couleurs de triade et de couleurs adjacentes, complémentaires adjacentes, et aussi également de la complémentaire. Et une fois que votre première tétrade rectangulaire est faite, on va faire le carré. Donc là, au niveau du carré, on prend un repère entre le jaune et le bleu. Donc vous tracez un trait.
puis entre le bleu, non, je dis n'importe quoi, entre le jaune et le bleu vert, puis entre le bleu vert et le violet, puis entre le violet et le rouge orangé, puis entre le rouge orangé et le jaune. Et ainsi, vous allez avoir un carré qui va se former. Et là, au niveau du carré, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un stylo noir, un feutre noir et de colorier le carré. Et là, du coup, vous avez les associations qui sont présentes sur ce tout petit cercle de 2 cm de rayon, je crois. Alors là, j'ai mis un petit peu de Posca parce que je m'étais trompée au niveau d'un des traits. Mais là, normalement, ça devrait être bon. Et une fois que tout ça c'est fait, alors j'ai collé du coup ce petit cercle, je l'ai collé sur le cercle évidé que j'avais réalisé avec vous la semaine dernière pour qu'il colle bien en fait à cette ossature évidée, et comme ça me permettra en fait de tourner ce grand cercle pour tourner le petit cercle et du coup permettre de voir les différentes associations que je pourrais faire. Et une fois que c'est collé, eh bien du coup on reprend la tâche parisienne qu'on a pu prendre la fois d'avant et on va replacer du coup la tâche parisienne en plein centre. Et ainsi on va pouvoir en fait, comme je vous l'ai dit, voilà, on va pouvoir tourner en fait le rayon. Enfin du moins le grand carré. Le grand carré, n'importe quoi, le cercle. Maintenant, on va regarder ensemble différentes associations de couleurs que l'on pourrait faire. Dans un premier temps, je vous propose de faire le monochrome du jaune. Donc là, j'ai basé uniquement comme couleur dominante sur du jaune en fait. Donc là, monochrome, donc je prends la couleur pure de jaune, puis je l'associe avec du blanc pour avoir sa nuance. Puis j'associe ce jaune pur avec du gris. Et je vais associer également ce jaune avec du noir. Et là du coup vous voyez on a le monochrome de jaune qui apparaît. Ensuite concernant l'analogue, eh bien j'ai décidé de prendre comme couleur du jaune vert, du vert ainsi que du bleu vert. Donc en fait c'est vraiment sur tout l'arc de cercle qu'on va faire l'analogue des couleurs. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va prendre la couleur complémentaire au jaune. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'exemple, la couleur complémentaire au jaune est diamétralement opposée et il va s'agir du coup du violet. Les couleurs complémentaires est faite, donc là c'est le violet, on parle des couleurs complémentaires adjacentes. Toujours comme couleur prédominante on va avoir le jaune et on regarde au niveau du triangle des couleurs complémentaires adjacentes, ce sera du rouge violet avec du bleu violet qui va être associé au jaune. Ensuite, une
fois que les couleurs complémentaires sont faites, on va faire la triade. Donc c'est le triangle équilatéral qu'on a tracé, toujours avec le jaune comme couleur principale. Les couleurs de la triade, eh bien, ce sera le rouge et le bleu. Passer à la tétrade rectangulaire. Là on va être obligé de tourner en fait notre cadran pour que l'un des coins de notre tétrade rectangulaire puisse être au niveau du jaune, et on va voir apparaître du coup les trois couleurs qui seront associées au jaune. Donc on va avoir le bleu, le violet et le orange qui vont s'associer parfaitement avec le jaune. Et une fois que ça c'est fait, on passe à la tétrade carrée qui est la dernière association. Donc là pareil, on va tourner notre cadran pour que l'un des coins du carré puisse arriver au niveau du jaune. Et les couleurs qui vont être associées avec le jaune au niveau de la tétrade carrée, eh bien ce sera le bleu vert, le violet ainsi que le rouge orangé. Donc voilà, on a du coup les 7 associations possibles rien que pour le jaune. Donc vous voyez, ça nous laisse un large choix au niveau des couleurs que l'on peut utiliser. En sachant que les couleurs peuvent varier un petit peu au niveau de leur intensité, de leur nuance, de leur ton, mais aussi de leur ombre. Ensuite, une fois que ça a été fait, on va passer maintenant comme couleur principale à du orange. Donc au niveau du orange, le monochrome de orange, donc comme tout à l'heure, on va voir le orange pur. Mélangé avec du blanc, on va avoir sa nuance. Mélangé avec du gris, on va avoir son ton. Et mélangé avec du noir, on va avoir son ombre. Et ces 4 couleurs-là, entre guillemets, constitueront le monochrome du orange. Et donc du coup, on pourrait aussi faire une page rien qu'avec ces couleurs-là. Puis les couleurs analogues. Donc là pareil, on va prendre un arc de cercle et en fonction de ça, eh bien, on va décider des couleurs que l'on souhaite utiliser. Ensuite, pour les couleurs complémentaires, donc la couleur complémentaire diamétralement opposée au cercle, c'est la couleur bleue. Ensuite, toujours si on prend le orange comme couleur dominante, eh bien au niveau des couleurs complémentaires adjacentes, eh bien ce sera le bleu violet avec du bleu vert. Ensuite, concernant la triade, toujours comme couleur dominante, on va avoir le orange. Donc la triade, les deux couleurs qui vont être associées en triade avec l'orange, ce sera le violet et le vert. Donc en fait l'idée c'est vraiment de toujours regarder quelle est la forme géométrique que je vais utiliser et de regarder en fait au niveau des sommets des formes géométriques que je vais utiliser pour avoir les associations de couleurs qui sont correspondantes.
Ensuite, pour la tétrade rectangulaire, donc on fait tourner le cercle chromatique. L'un des coins, l'un des sommets du rectangle, eh bien, ça va être au niveau de l'orange. Et on va regarder au niveau des 3 autres coins de notre rectangle. Et on va trouver les couleurs qui correspondent à cette tétrade. Donc les couleurs qui s'arrangent, entre guillemets, qui s'harmonisent avec l'orange, ça va être le vert, le bleu et le rouge. Pour la tétrade carrée, et bien là dans ces cas-là, pareil, on prend le carré au niveau du milieu de notre cercle et chaque coin va correspondre aux couleurs associées. Donc le orange va être associé au jaune vert, au bleu et au rouge violet. Donc là il s'agissait du coup des couleurs possibles pour l'orange. Et dernier exemple du coup, là je pense que maintenant ça devrait être bon, ce sera l'exemple du rouge violet. Donc au niveau des couleurs monochromes du rouge violet, la même chose que tout à l'heure, la couleur pure associée avec du blanc, du gris et du noir. Ensuite, pour les couleurs analogues, ce seront les couleurs qui vont être sur tout un arc de cercle de notre cercle chromatique, en comprenant bien sûr le rouge-violet. Donc là, j'ai décidé d'utiliser le rouge-violet, le rouge orangé et le orange. Si ma couleur dominante dans ma création est le rouge-violet, eh bien la couleur complémentaire à cette couleur, ce sera le jaune-vert. Pour les couleurs complémentaires adjacentes, toujours si mon rouge violet est couleur dominante, les couleurs complémentaires adjacentes seront le vert et le jaune. Concernant la triade, toujours le rouge comme couleur dominante, eh bien on va avoir dans la triade du bleu vert et du jaune orangé. Pour la tétrade rectangulaire, on va décaler du coup notre cercle, le cadran de notre cercle chromatique, de sorte à ce que le rouge violet soit sur l'un des coins de notre tétrade rectangulaire, et associé au rouge violet on va avoir du jaune orangé, du vert jaune, du jaune vert et du bleu violet. Et enfin pour la tétrade carrée, donc toujours on décale notre cadran, et associé au rouge violet, eh bien on va avoir dans notre tétrade carré la couleur orangée, la couleur jaune vert et la couleur bleue qui seront associées au rouge violet. Donc voilà les couleurs que je vous ai proposées. Donc on aurait pu faire tout le cercle chromatique, mais ça n'avait pas grand intérêt. Là l'idée c'était vraiment de vous montrer comment on l'utilise. Donc vous voyez, on a 7 associations qui sont possibles avec une couleur dominante. Donc l'idée c'est vraiment de jouer avec le cercle chromatique pour apprendre aussi à faire des mélanges. Je vous avoue que depuis que j'utilise le cercle chromatique aussi pour faire des vidéos tuto, je n'utilise que la palette The Classics pour faire le mélange de couleurs, et c'est vraiment top. Pas besoin d'avoir énormément de couleurs, de palettes de couleurs ou de godets pour faire quelque chose de très joli. Juste avec les couleurs primaires, on peut faire énormément de couleurs.
chose que l'on peut voir du coup avec le cercle chromatique. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a permis du coup d'apprendre un petit peu plus sur l'utilité, sur l'utilisation du cercle chromatique. N'hésitez pas surtout à poser vos questions si jamais vous en avez sur son utilisation. Il y a peut-être certains points sur lesquels j'ai pas été assez précise ou peut-être j'ai été un petit peu fouillie. Donc surtout n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre et essayer à vous aiguiller essayer à vous aiguiller du mieux possible. Également si vous voulez me rejoindre sur Instagram, n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir de vous compter parmi les personnes qui me suivent et voilà, surtout aussi, donc encore une fois n'hésitez pas à poser vos questions et à liker la vidéo aussi, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous embrasse, une très belle soirée puis à très bientôt. Au revoir.